Dans le Pas-de-Calais, à cause des crues et des inondations, une digue menace toujours de céder à la Madeleine-sous-Montreuil. Les habitants se relaient sur place pour former une chaîne humaine avec les secours. Avec ces sacs de sable, ils essaient de bâtir une nouvelle protection. L'idée, c'est de sécuriser au maximum les maisons les plus proches. Image signée Noël Lee et Arthur Grolet. Les maisons, justement, beaucoup ont encore de l'eau à l'intérieur et cela dure depuis 2 semaines. Certaines pourraient être déclarées insalubres, inhabitables. Les sinistrés ne savent pas quand ils pourront retourner chez eux. Dans le Marais de Guînes, Sébastien Ambert, Thierry Chartier et Patrick Ninine. Nicolas ne vit plus chez lui. Sa maison est inondée depuis 10 jours. Ça nous a décidé à partir parce que sans courant, plus de chauffage, plus de ventilation dans la maison et surtout les pompes qui ne retiraient plus l'eau de la maison correctement. Donc et là, l'eau ne bouge plus, ne part. Ça a baissé, ça remonte, ça fait que ça depuis quelques jours en fait. À l'intérieur de la maison, 20 cm d'eau partout. Les dégâts sont considérables. On a tout refait il y a quelques années, voilà, tout est Il va falloir tout refaire. Tout est à refaire, oui, tout à fait. En tout cas, la partie rez-de-chaussée. Et peut-être même rehausser la maison. Oui, je pensais à faire ça, peut-être rehausser, on a vu ça avec des entrepreneurs, oui, rehausser la maison d'une vingtaine de centimètres. L'accès est très difficile. Pour venir jusqu'ici, on utilise un pick-up. Dans le Marais de Guînes, 40 maisons sont menacées. Certaines vont devoir être complètement refaites, d'autres peut-être même détruites, comme celle de Ludwig, cernée par presque 1 mètre d'eau. On se demande, on a un expert qui doit passer, voir ce qu'on va faire, parce que bon, c'est des ossature bois, donc comme ça a pris l'eau, toute l'isolation à l'intérieur, elle est complètement fichue. L'eau est remontée par le dessous du chalet, parce que le chalet est surélevé, mais toute l'eau est rentrée par le dessus, donc les parquets, les sols, tout est foutu, quoi, tout est mort. Le jardin est devenu un lac habité par les oies. En attendant, Ludwig vit à l'hôtel. Chaque nuit est payée par son assurance, pour le moment. Attention là. Et l'assurance va vous payer l'hôtel encore longtemps? On ne sait pas, là, on attend. Là, c'est par étapes. Pour l'instant, c'est jusqu'au 25 et on verra après où on va aller. Que couvrent précisément les assurances? C'est la question que tous les sinistrés se posent. Et tout dépend du contrat. Et toujours dans le Pas-de-Calais, sachez que la SNCF, elle, inspecte ses voies en ce moment avec un hélicoptère. Beaucoup sont encore inondés. Impossible de faire passer un train. Il faudra plusieurs mois avant de rouvrir certaines lignes. Preuve que la situation par endroits reste très compliquée. Ce matin, ce sont des camions des pompiers qui se sont retrouvés bloqués par la crue. On retrouve dans le Marais de Guînes Sébastien Ambert et Thierry Chartier. C'est une opération spectaculaire qui se déroule en ce moment même. Regardez cet engin de pompier, il fait 14 tonnes, il est complètement couché dans l'eau. Hier soir, la route s'est affaissée à son passage. Un deuxième engin est également concerné, noyé. Et donc une douzaine de sapeurs-pompiers du Var sont venus spécialement ici pour essayer d'extirper ce camion et d'extirper cet engin. Il faut d'abord le vider, on utilise pour cela des canaux de sauvetage. Un camion de la sécurité civile est également sur place et l'opération risque de durer des heures, peut-être même toute la journée.